Zoom DV Réunion, notre invité du jour. Michel Ducasse, journaliste, funkezer, parolier. Ziskakan. Laver de l'essence facilement, dans nos cheveux l'odeur sent bon. Dans la montée, sentir le temps, sucré de maman, jardins enfants. Laver de douceur, chewing-gum canette, dans notre sourire, jolie fossette. Un rond la blague sous la varande, un tel, une telle, regaille la langue. Tapok. Mo fouille, mo posse, à droite, à gauche. Mo tout vin rose qui peut faire bosse. Mo fouille, mo posse, à droite, à gauche. Mo tout vin rose qui peut faire bosse. Mon vilain lit donne coin la rue, leur bonne Marie, à nous Paris, mon visite lit. Maya Kamati. Écris-moi à l'entendre que je dis entre les lignes ces mots à l'encre tendre que le désir souligne, le feu en vaut l'étincelle lorsqu'enfin il désigne l'amour accidentel, que l'on persiste et signe. Avant de commencer, on va parler un peu de... Parce que Maurice vient de perdre un grand homme, un grand poète aussi, là. Oui, tout à fait. Harmonique. Édouard Monique, oui, parce que c'est quelqu'un, bon, j'ai lu quasiment tous ses recueils. Ça fait partie aussi des gens qui te donnent envie à un moment d'écrire, quoi. Ouais, parce que c'est un poète exigeant aussi, Édouard Monique. C'est un poète qui a... Moi, je crois que quand j'avais 16 ans, j'avais acheté le recueil qui venait de sortir à ce moment-là de lui, qui s'appelle En mémoire du mémorable. Quand j'avais lu ça, justement, et j'avais compris qu'on pouvait aussi être dans l'écriture exigeante, mais aussi, justement, cette force, par exemple, de dire les choses, quoi. C'est engagé, mais c'est dans un lyrisme engagé, allons dire. Et ça fait partie, oui, des gens qui, au départ, avec des assormés en créole, qui m'ont donné envie, oui, d'écrire. Et il a une œuvre qui est assez importante et qui est un peu irriguée, je dirais, par l'exil, par aussi son amour un peu, je dis, ouais, il avait l'amour de son île. Quelqu'un qui a toujours été vraiment, qui a revendiqué en fait, justement, cette insularité et qui finit par mourir loin de son île, quoi. Je trouve ça, il y a une espèce de... Et Maurice, alors qu'il a toujours voulu, hein, il a toujours dit, clamé au fort avec sa voix de stentor-là, de dire je veux être enterré ici, quoi. Et, en plus, il y a un prix de poésie là-bas qui a son nom. Oui, ça a été fait. Maintenant, je crois qu'il y a la 3e édition qui a été fait par Ramapougou Sami, ce qui porte son nom, en fait, le prix Édouard Monique. Écris-moi à l'ancienne que je lise entre les lignes. Ok, on revient au recueil, Estuaire, L'Emboussure. En entendant Estuaire, j'avais pensé à la mer, moi, la mer. Oui, mais c'est pas, justement, alors ce titre-là, il est déjà, oui, ça peut un peu, c'est pas qu'il soit déroutant, c'est-à-dire que c'est un titre. L'estuaire, c'est aussi justement tous les textes qui mènent justement vers le parcours, en fait, de la poésie, en fait, depuis le début pour arriver jusqu'à l'océan, j'allais dire l'océan des mots, disons la grande, la grande traversée, en fait, d'un poète aussi. Et l'emboussure, justement, parce que c'est un peu la traduction de l'estuaire, mais embouchure aussi existe en français d'ailleurs. Et il y a un petit clin d'œil aussi à l'embouchure, c'est par rapport à la musique, en fait, par rapport aux instruments avant. Ouais.
met pour souffler en fait dans les instruments avant. En fait. Écris-moi l'ancienne d'une plume musicienne. Il y a des clins d'œil comme ça en fait. Estuaire au départ, c'est des textes que j'ai écrits depuis 7 ans là pour ma compagne. J'avais intitulé en fait le recueil à un seul exemplaire que je lui ai fait. Estuaire. Donc il y a aussi cette référence-là. Donc ça part depuis l'enfance jusqu'à aujourd'hui, disons? En gros, oui, on peut dire ça comme... Enfin, oui, du coup, oui, j'ai commencé à écrire avec 15 ans. Hein, donc, oui, c'est tout ce parcours-là aussi. C'est des textes inédits, bien sûr. C'est des textes que j'ai écrits donc, au cours de ces 7 dernières années. La première partie, d'ailleurs, est consacrée à l'enfance. L'enfance tendre, mais l'enfance aussi, voilà, les enfants qui sont parfois victimes de violences, par exemple de pédophilie, etc. Donc, il y a tout le regard qu'un poète pose, ou même a posé, comme dans mon cas, j'avais mon troisième recueil s'appelait Soir d'enfance, en fait, qui déclinait en fait des différentes regards d'un poète sur l'enfance. Il y a ça aussi dans ce terme estuaire lambousier, en fait. C'est voilà, le courant de mots, en fait, qui va justement vers la mer, quoi, qui va... Dans cette partie réservée à l'enfance, justement, il y a des textes anciens et des nouveaux textes aussi, des textes plus inédits. Oui, non, il n'y a que des textes inédits. Enfin, en fait, il n'y a pas des textes anciens. Il n'y a que des textes que j'ai écrits pendant ces 7 ans-là. Ouais. Le dernier recueil, disons, personnel, date de 2014, s'appelait Souffle ta passe la vie. C'est les regards différents qu'il y a sur l'enfance, en fait. C'est bien voilà, ce que je disais, un peu tendre, un peu... Je reparle un peu, par exemple, des années où j'étais au collège, où j'étais... Voilà, j'ai un texte très spécial sur le collège que j'ai fréquenté à Port-Louis, à Cassis plus précisément, c'est un endroit qui s'appelle Cassis, un peu dans la banlieue, disons, de Port-Louis. Et voilà, il y a quelques textes comme ça. Après, tu sais, parfois, je fais des ateliers de poésie. J'ai un texte, par exemple, que j'ai écrit. J'étais dans une école à Chamarel il y a 2 ans. Et j'ai écrit un texte après parce qu'il y avait une vraie rencontre qui s'est faite avec des enfants donc, qui ont 10-11 ans, en dernière année, en fait, du cycle primaire. Et c'est dans une classe de créole, en fait. D'accord. Donc, il y a eu vraiment une rencontre, il y a eu un échange extraordinaire. Et puis, bon, j'ai beaucoup écrit sur l'enfance, hein, dans tous mes recueils quasiment. Le texte s'appelle « Sur le chemin rocailleux de l'enfance ». Sur le chemin rocailleux de l'enfance, entre 2 marelles, tu tentes de cacher ton émoi devant la fille aux yeux rieurs qui se joue de ton trouble. Et tu rêves de mains entrelacées, de baisers volés, de romances d'avant Rimbaud. Tu es si sérieux quand tu dis « c'est tendre, si tendre le regard de cette fille aux yeux noisettes qui valse ton premier amour ». Sur le cahier aux lignes bleues, entre 2 prénoms qui s'entremêlent, tu hésites à l'écrire, cet amour d'enfance que tu graveras pourtant sur l'écorce du tamarinier. Et tu rêves de sourires de connivence, de frôlement avant l'affolement, de violon et de verlaine. Voici des fruits défendus, des fleurs du mal, des feuilles déchirées, et voici ton cœur qui ne bat que pour elle. Sur le chemin rocailleux de l'enfance, il te reste la saveur tendre des mots retrouvés à la nuit buissonnière entre 2 gorgées de souvenirs. Et tu rêves de ce temps que les moins de 20 ans savourent dans les nuits blanches du désir, sur le bateau ivre des romances sans parole. Tu rêves aux jours si beaux, aux échos de tes peines, à Rimbaud et Verlaine, et elle te dit qu'il te reste des vers pour la route, des rires et des rimes, et un amour à raconter. Des sanglots de mots tendres, écris-moi. Ça me permet de parler aussi de la forme, c'est-à-dire qu'il y a aussi des textes comme celui-là, un peu, voilà, du slam, disons, et il y a des textes un peu plus classiques, bien sûr. Donc, je me suis aussi, parce que ça, c'est depuis quelques années, je fais ça, quoi. J'essaie de varier aussi sur, bien sûr, les thèmes, c'est clair, mais sur la forme, du coup, c'est-à-dire que des textes courts, des textes un peu plus longs, dans la prose aussi, enfin, c'est des textes en prose, quoi, poétique. Donc, on a vu la première partie, donc il y en a 6.
La première partie, donc, c'est Donc, c'est l'enfance. l'enfance. Oui. La deuxième partie s'intitule Tendres hommages, parce que c'est des hommages, en fait, que je fais, des textes que j'ai écrits pour ma fille, pour mon beau-fils, ma belle-fille, pour les gens qui me sont proches. Et aussi, ça, c'est une première partie de cette partie-là, si tu veux, de cette section-là. Et puis après, aussi des textes, ben, par exemple, il y a un texte qui est consacré à Leonard Cohen, que j'ai écrit d'ailleurs le jour où on avait appris sa disparition. Un autre poète mauricien aussi, Vinod Raghuనందન, qui a disparu il y a quelques années. Un ami très proche là, qui est décédé récemment. C'est pourquoi j'ai appelé ça Tendre hommage, parce que c'est... Ouais. Troisième partie, ça s'appelle Vertige de mots. Donc là, c'est un peu sur l'écriture, sur les mots, comment les mots parfois nous-mêmes, en fait, on est un peu dirigé par les... J'aime citer la citation, j'aime citer René Char, en fait, qui disait que les mots savent de nous ce que nous ignorons d'eux, en fait. C'est toujours dans ma tête cette citation-là, en fait. Quand tu commences un texte, parfois, je pense que tous les auteurs te diront ça, et surtout en poésie, ben, tu sais pas où le texte peut t'embarquer, en fait. Ça m'est arrivé de commencer un texte de manière un peu tendre, et je me retrouve avec un texte très engagé à la fin, quoi. Cette partie-là, en général, parle un peu de ça, en fait. Ce que les mots peuvent véhiculer, ce que les mots aussi cachent parfois de nous, en fait. Hein. C'est que ce que les mots... Les mots parfois sont dérisoires aussi. Hein. Tu sais, il y a des choses où tu te dis, là, qu'est-ce que tu vas dire devant ça, quoi? Devant un drame, je sais pas, devant une blessure d'enfance, Parfois, c'est terrible hein, de se dire que démuni, en fait. Démunis devant des drames, devant des choses il nous manque des mots à ce moment-là. Ouais. Donc ça, c'est la troisième partie. Et une partie, vers la fin, ça va donner l'accès à cette quatrième partie qui s'appelle Cœurs épris, corps écrit, et qui va être la grande partie, en fait, sur l'amour, dans tous ses états, dans toutes ces étapes aussi. Voilà, c'est un peu les fragments d'un discours amoureux de Barthes, si tu veux, quelque part. Hein. C'est mis en vers, C'est dans cette partie-là qu'on retrouve Taj Mahal, le poème. Oui, c'est dans cette partie-là, oui. C'est des textes qui sont tendres, qui sont vraiment les textes d'amour. Hein. C'est vraiment les textes d'amour qui peuvent, qui sont écrits, bien sûr, pour une personne, mais qui peuvent, bien sûr, toucher quand même d'autres personnes. Ça, c'est la quatrième partie. La cinquième, donc, c'est la partie engagée. Mais là, quand je dis engagée, je résume, hein, c'est-à-dire que c'est un peu tout l'engagement de poète. Tu parlais de Édouard Monique, moi, c'est aussi, j'écris beaucoup de textes sur mon île. Ils sont souvent critiques, mais il y en a quelques-uns d'ailleurs qui sont où j'ai envie de dire aussi comment cette île, où je suis né, ou que je porte en moi aussi. Hein. C'est clair que parfois tu es un peu déçu par ce qui se passe, mais je crois que... Il n'y a pas que la critique, il y a le constat aussi. Il y a le constat aussi, oui, c'est vrai, il y a ce constat de ce que nous sommes en tant que nation, mais de ce que nous devions être aussi, nous devrions être. Il y a ce compartimentage ethnique qui existe à Maurice, qui commence à prendre quelques proportions qui sont un peu dangereuses, je trouve. Voilà, il y a des textes qui dénoncent ça, mais plus largement, il y a aussi d'autres textes engagés sur des thèmes, sur des choses que je vois, que je lis, tu vois, qui m'interpellent, quoi. Une partie engagée qui s'appelle Tapas la vie, qui est un écho en plus, un clin d'œil au recueil vraiment personnel précédent qui s'appelait Souffle Tapas la vie. Il y a aussi des textes sur le temps qui passe. Et là, c'est plus en créole? Moi, dans toutes les parties, il y a les deux langues. Hein. D'accord. Celle-là, oui, il y a plus de textes en créole, si tu veux. Mais il y a aussi des textes en français engagés sur des thèmes, voilà. Je me souviens d'un texte, par exemple, sur un enfant qui avait été quasiment tué à bout portant aux États-Unis parce que je crois qu'il avait, tu vois, il avait un revolver en fait factice, quoi. Les flics ont cru que c'était... Quand j'écris sur mon île, je vais être très franc, quand j'écris sur mon île, j'écris en créole. Hein. J'ai deux langues maternelles aussi, hein, je vais dire franchement, on a parlé français et créole à la maison. La langue de l'école pour moi, parce que j'étais dans l'école américaine, la langue de l'école, c'est le créole. Et dans la cour de récréation, on se parlait en créole. Mes frères et moi, j'ai deux frères, jusqu'à aujourd'hui, on va se parler en créole, tu vois.
c'est la langue de connivence, si tu veux, pour moi, le Ouais, créole. c'est ça. Mais après, j'ai été aussi quelqu'un, j'ai fait mes études en France. Le français est aussi une langue enseignée depuis la première année du primaire à Maurice. Donc, j'ai eu des profs extraordinaires qui m'ont fait aimer aussi cette langue. C'est pourquoi j'écris dans ces deux langues. Sinon, par exemple, l'anglais, qui est la langue de l'enseignement à Maurice, je ne me sens pas comme si je n'ai pas cette connivence avec cette langue pour écrire dans cette langue. Michel, donc on revient au recueil, au gros recueil, de la sixième partie. Donc, c'est Alors, sixième partie, ouais, on était. Alors là, c'est une autre palette de mon écriture, c'est des textes de chansons. Et parce que j'écris maintenant, enfin, depuis plusieurs années. Et alors, il se trouve que moi, j'ai écrit des textes en français, en créole réuni, d'ailleurs, pour jusqu'à quand, qui s'appelle Silence sur l'album 32 décembre. La vie de fraîcheur, bonbon la menthe, un souffle, la brise, la chavie, le vent. Dans la descente, chemin l'enfance, un rouge, la lèvre pour le révilance. La ville sucrée, gâteau de miel, chemin l'école, du arc-en-ciel. D'un cabossage, images de temps, vilain l'ombrage, un balsafant. Et donc, du coup, j'ai comme si trois langues d'écriture dans la chanson. Et là, il y a justement deux parties dans cette section où il y a des textes de moi qui sont des inédits du coup. Ce pas des textes qui ont déjà été mis en musique. Et après, une partie aussi sur des traductions de chansons, en fait. Des chansons qui m'ont accompagné pendant toutes ces années-là. Et du coup, donc, des chansons en anglais et en français traduites en créole mauricien. Cohen, Dylan, tout ça. Ben voilà, des gens qui, ce qu'on appelle en anglais vraiment les songwriters, quoi. C'est-à-dire que c'est des gens qui écrivaient donc paroles et musique. Et même un peu plus récent aussi, il y a des chansons un peu plus récentes. Il y a par exemple une chanson de Calogero que les gens connaissent, s'appelle Les Feux d'artifice. Tu vois, parce que bien sûr que je continue à écouter des chansons, donc du coup, c'est clair qu'il y a aussi des chansons un petit peu plus récentes. Après, il y a des chansons, sur les 35 que j'ai traduites, je pense qu'il y a des chansons que les gens connaissent, qui ont traversé en plus des générations, comme Bohemian Rhapsody de Queen, tu vois. C'est en créole ou en français que tu as adapté? La plupart des chansons que j'ai traduites sont de l'anglais ou du français vers le créole. Ah, d'accord. Alors, il y a quelques exceptions parce que, par exemple, alors là, ça va intéresser des gens à La Réunion parce que j'ai fait une traduction en créole mauricien de Reste la Maria de Alain PTS. En respectant vraiment le texte, en respectant la mélodie, en fait. Donc, du coup, on chante en créole, on peut chanter en créole, mais moi, je ne suis pas un chanteur. Hein, donc, je vais juste un peu dire le début du texte. Hein, parce que Pierre-Paul Zach et Joseph, Caro pique les quais trèfle, type à le faire campagne, pour si pas qui sort maille. Habillé dans batasse, grimpe là-haut la montagne, je seule résolution montrer votre déception. Ce petit dans l'incompréhension qui vraie même si général, Dimoun qui dit ça mène là pas normal. T'allais à la place de la Réunion, ou bien dans Cité Béton, en quantité morale, la bouche fait mal. Malgré votre figuier lendemain coup de vent, envie qu'on sait qui est n'a plus divan, reste la malouya, reste la malouya, reste la malouya, reste la même. Du coup, c'est vrai que c'est très proche du texte original, quoi. Oui. Par contre, Mais disons, j'aimerais bien que... le créole se rapproche quand même aussi. Quand m'y passe par le port, mon cœur y balance mal, passe m'y calcule la mort, assise sur le bord canal. Rappelle à autres maman, là c'est pas combien de temps, la bête un grand bataille, et là fait couler le sang. Esther un bout qui dort, donnera la mort, fait les autres maman, il faut filer la lit, il faut filer. Une des exceptions, comme le texte est en créole réunionnais, et là, du coup, moi, je l'ai traduit en français. Je l'ai adapté en français pour qu'on puisse chanter sur la mélodie d'Hilbert. Enfin, le texte étant de Bernard Payette,
Et donc, j'ai traduit son texte en français. Donc ça fait partie un peu des exceptions de cette partie-là. C'est-à-dire que c'est des textes qui sont dans leur traduction en français, quoi. Il y a un texte aussi de ma fille qui chante aussi, donc, que j'ai traduit de l'anglais au français, en fait. Ça s'appelle Just the Sea en anglais et c'est juste la mer en français, quoi. Et pareil, comme si, toujours avec cette mélodie derrière que tu pourras chanter dessus si tu veux. Donc, Elle aussi, elle fait des adaptations aussi, Lisa. elle termine son master de traductologie. Elle, ses deux langues sont le français et l'anglais, en fait. J'ai tenté le coup avec elle, je lui ai demandé est-ce que tu veux écrire ma préface? Elle m'a dit oui, oui, j'aimerais bien. Elle avait quand même 300 textes à lire, hein, donc je lui ai donné un peu de temps. Je crois que je vais soumettre le manuscrit en janvier. Et voilà, elle m'a écrit une préface qui est magnifique. Les textes que tu as mis depuis déjà 2 ans sur Facebook, il y a des textes qui viennent de ces recueils. Voilà, oui. Non, en fait, comme je te dis, donc depuis 2014, au fur et à mesure, il y a certains textes que j'ai postés sur Facebook. Oui. Il y a même moi, j'avais oublié, par exemple, quand je faisais la sélection pour ce recueil-là, je me suis rendu compte que oui, ce texte-là, j'avais déjà posté, en fait. Je dis inédit dans le sens de la publication. Hein, c'est pas des textes c'est des textes qui n'ont jamais été publiés. Il y a quelques ans, oui, que j'ai. Après, sur Facebook, parfois, je mets des textes des anciens recueils. Hein. Oui. Il y a quelques traductions aussi, d'ailleurs, que j'ai publiées au fur et à mesure, surtout ces 2-3 dernières années. Et quand on part du premier recueil jusqu'au troisième, par exemple, est-ce qu'il y a des techniques d'écriture qui a évolué? Oui, je pense que oui. Déjà depuis le début, il y a des étapes en fait dans l'écriture, enfin dans mon parcours. Moi, je le sais, hein, parce que je sais que entre 15 à 21, 22 ans, c'est un peu. J'ai résumé ça en disant que je faisais un peu mes gammes, si tu veux. Hein. Après, les premiers textes qui vont être pour moi importants parce qu'ils vont même être dans le premier recueil, je pense que c'est à partir de 22 ans, quoi. Après, il y a des étapes. Je crois qu'après 30 ans aussi, après, c'est une question de maturité aussi. Hein. Oui. C'est une question. Ta vie personnelle même change. Et donc, du coup, tu as des regards différents. Oui, tu vois. Le métier aussi, parce que le métier de journaliste, ça doit jouer aussi sur l'écriture. Oui. C'est ce que je disais d'ailleurs. C'est qu'à un moment, ce qui fait aussi que moi, je peux renouveler un peu mon écriture, ma poésie, c'est que j'ai été pendant longtemps journaliste et que le contact avec une réalité, qu'elle soit sociale, politique, etc., fait que ça alimente du coup ton écriture. Il y a ce qu'on appelle les faits divers. Par exemple, dans ce recueil-là, il y a pas mal de textes qui sont nés en fait de faits divers à Maurice. Parce que là, c'est des faits divers qui vont revenir, tu vois, la violence contre les femmes, c'est universel du coup. Donc du coup, oui, il y a aussi ces textes dans ce recueil-là. Parce que j'ai cette chance justement d'avoir été journaliste et d'avoir été en contact, même si à un moment, j'étais que secrétaire rédaction, donc je corrigeais les textes, mais j'étais en contact toujours avec cette réalité, avec les textes que je corrigeais, avec les reportages, avec les rencontres, par exemple, dans des poches de pauvreté à Maurice, avec, tu vois, ça alimente ton... Là, bien sûr, c'est la partie engagée, du coup, de la poésie. Mais elle se renouvelle forcément, parce que tu as des cas nouveaux, tu as des choses, tu pensais pas que ça existait, voilà, ça te saute comme ça à la figure, tu dis, tiens, il y a quand même ça aussi. Donc les thèmes sont renouvelés aussi, si tu veux. Les grands thèmes, ils sont toujours là, hein, je veux dire. Moi, j'ai commencé parce que j'ai lu en créole David Rassourmi, j'ai lu Édouard Monique, j'ai lu Jean Fanchette, pour parler que les Mauriciens, hein. Mais sinon, j'ai lu Prévert, j'ai lu voilà, Aragon, ça a été découvert pendant les années universitaires, mais il ne faut pas croire que tu inventes quelque chose en poésie. Hein. Je veux dire, il y a eu des gens qui t'ont précédé. Bon, il y a eu des surréalistes, il y a différentes formes d'écriture, bien sûr. Dans l'histoire de la poésie, on va dire francophone, je dis francophone parce qu'il y a aussi les poètes de la négritude. Donc, tout ça fait qu'à un moment, justement, parce que la chanson touche plus de gens que la poésie. La poésie, il faut vouloir, par exemple, là je suis en train de faire un recueil, il faut vouloir aller acheter ce recueil-là, si tu veux. Voilà, c'est ça, ouais. La chanson, elle est gratuite, hein, je veux dire, tu l'écoutes à la radio. Et c'est pourquoi j'ai toujours pensé que la chanson, mais depuis que j'écris, elle est importante aussi.
Je vais te lire un texte d'ailleurs qui va un peu résumer ce qu'il y a dans cette partie-là, en fait, Oui. qui paraît justement au début même de la partie, juste après le titre de cette partie-là, donc ça s'appelle les mots, en fait. Hein. Les mots sont les silences. Ils taisent nos souffrances. Ils se brisent sur les écueils de nos partances. On a beau les écrire, on peut parfois les décrire, les décrier, les décrypter, les déclarer. Ils sont toujours en mal de démence, un peu comme une pause qui ne sait pas si la suite est une invite ou une conséquence. Les mots sont des morsures, les mesures de nos existences. Ils se naufragent, ils fragilisent nos lentes exigences. Ils ont le parfum d'un lendemain qui flamboie dans les fêlures de nos pénitences. Les mots sont des balises, entre baliverne et balade, entre bavardage et bâtardise, dans une hésitation qui balbutie ses propres incohérences. Les mots sont des blessures, des brisures d'inconstance. Ils ont leur propre désinence dans la désillusion des lendemains qui déchantent. Les mots sont des brûlures, des braises enlacées sur le feu des corps qui se désinventent. Ils ont la chaleur de l'amitié, le charme des moitiés, les larmes des moiteurs, dans la douleur exquise de nos soleils trompeurs. Les mots sont des mirages, des miracles qui s'insinuent dans les marges de nos murs, dans les mires de nos mers comme un dernier message qui nous émerveille. Les mots qu'il me reste sont des épaves, des épreuves, des épaules, des épines, des éponges, des épures, des imprudences, des impatiences. Ils sont sans importance. Ils veulent simplement te dire dans la litanie d'un retour que je t'attends, que je t'espère. Ils veulent simplement te dire que je t'aime. Il y aura aussi un peu sur les mots d'amour, sur les mots de l'absence, sur ce que tu n'arrives pas à dire, sur ce que tu n'arrives pas à exprimer, etc. Donc, il y a toute cette partie-là est consacrée à ça, quoi. Et tu prends un soin aussi particulier aux illustrations. Est-ce que c'est toujours le cas? C'est toujours le cas, c'est toujours avec Patrice Hoffman qui a fait une maquette dont il a seul le secret, qui est très... Par contre, là, on a voulu donner vraiment si tu veux, le poids des mots, si tu veux. C'est-à-dire que c'est vraiment... Les textes sont habillés très, très délicatement et il n'y a pas d'illustration à proprement parler. Il n'y a pas comme Enrique Batambo où il y a enfin voilà, il y avait des tableaux d'Henry Coombs. Mais là, c'est très discret et il y a une vraie cohérence aussi entre les parties. Là, il faut vraiment que les gens voient le recueil pour qu'ils se rendent compte du travail. Et puis sur la couverture, bien sûr, pareil. Et là, on a voulu vraiment faire un livre qui sera donc cartonné, enfin, couverture cartonnée, quelque chose qui, vu en plus l'épaisseur du livre, relié, cousu, à l'ancienne d'ailleurs, avec Précigraphe, on a décidé de faire un livre un peu, voilà, qui a cette qualité-là, parce que moi, ce qui me plaît aussi en faisant des livres, c'est parce que moi, j'adore les livres, du coup. Donc, quand tu tiens un livre en main, pour moi, même si aujourd'hui, je lis beaucoup de choses sur l'écran, si tu veux, hein, mais ça reste vraiment important pour moi, quoi. Et c'est pourquoi, d'ailleurs, parce que, bon, voilà, par exemple, sur ce livre-là, je n'ai pas de sponsor, etc. C'est vraiment une édition limitée. Ça va être tiré uniquement à 300 exemplaires. Et je suis très content d'une chose parce que ça fait 3 ou 4 semaines maintenant qu'on fait un peu des teasers sur les réseaux sociaux. Et il se trouve que voilà, il y a à peu près une centaine d'ailleurs de recueils qui ont déjà été commandés, quoi. Je pense je suis presque sûr d'ailleurs maintenant aujourd'hui que ça va être numéroté en fait. Et il n'y aura pas une deuxième édition comme celle-là en fait, hein. Il y aura peut-être une deuxième édition. Collector, Oui, c'est un livre qui se veut aussi comme ça, c'est qui se veut un livre un peu voilà, unique. Et ça, c'est l'éditeur qui a proposé en fait la numérotation pour dire, enfin c'est l'imprimeur, pardon,
qui se dit, ben voilà, chacun aura un exemplaire unique. Parce que quand tu as un truc qui est numéroté, justement, tu as un exemplaire un peu unique quelque part, quoi. Donc, tout est là pour que ça devienne un beau livre. Moi, je n'ai pas de souci par rapport à ça. Ça sera disponible à La Réunion aussi? Ben, c'est ce qu'on essaye de. Tu vois, ça devient de plus en plus compliqué en plus, avec les arrêts de confinement, etc. Déjà, en temps normal, c'est compliqué. Je ne sais pas bien le créole. C'est ça, je voulais te poser une question là-dessus sur le créole, l'écriture créole, justement. Est-ce que tu respectes la graphie de l'harmonie, là, ou bien c'est ta graphie, Oui. ta propre graphie? Non. Quand j'ai commencé à écrire en créole, moi, alors, tu vois le clin d'œil qu'il y a dedans, parce que quand on a reproduit, en fait, quand j'ai le fameux texte de Cabrel dont je te parlais, il est écrit avec ma graphie à l'époque. Ouais. Enfin, c'est pas moi qui ai inventé ça. Je faisais aussi des études de linguistique et de phonétique, hein, donc j'ai pris un peu la graphie phonétique, sauf que moi, je mettais des accents à l'époque sur les E qui sont accentués. Sinon, il n'y avait pas trop de grosses différences. Après, je redoublais les lettres finales qui se prononcent en créole, comme si le T et le S, si tu veux, qui sont... Et pour pouvoir un peu la différence avec le français, si tu veux. Mais après, il n'y a pas de... Moi, aujourd'hui, depuis que la graphie même officielle, aujourd'hui, si tu veux, de l'Académie créole, depuis un bouquet boitant, depuis Souffle ta passe la vie, donc depuis 2014, oui, c'est cette orthographe-là, en fait, que j'utilise, l'orthographe du créole, qui aujourd'hui, bon, il y a, tu sais, une 3e édition du dictionnaire d'Arnaud Corporan et toute son équipe qui est sortie. Donc, oui, après, tu inventes des mots aussi, hein, je veux dire. Le poète fait ça aussi. Il y a des mots dans ce recueil-là qui ne sont pas dans le dictionnaire, mais bon, je peux faire des néologismes en français, mais je peux les faire aussi en créole, si tu veux. Mais par contre, tous les mots qui sont en créole, qui sont dans le dictionnaire, oui, c'est avec l'orthographe, la graphie du dictionnaire. Enfin, la graphie, l'harmonie, comme on l'appelle, et l'orthographe, en fait, aujourd'hui, c'est l'orthographe de l'Académie créole. Oui, ça, je trouve qu'on a quand même un peu... on a beaucoup avancé, par contre, ça, c'est vrai. On a beaucoup avancé ici à Maurice sur la graphie, sur l'orthographe. Il y a encore du chemin à parcourir, hein, tu sais, il y a des choses... Il y a plus de publications aussi en créole. Oui, il y en a... Mais pas, tu sais, bizarrement, pas... Bon, déjà, dans le domaine de la publication, Maurice, je parle de livres de fiction, comme on dit, hein, c'est-à-dire des romans, des trucs. Il n'y en a pas autant que... Il y a beaucoup de livres qui sont édités à Maurice. Souvent, c'est des biographies, c'est des choses qui touchent, par exemple, à l'histoire mauricienne. Un livre, par exemple, sur la communauté chinoise. Mais tu n'as pas dans ce qu'on appelle la... oui. Tu sais, des romans créoles, il n'y en a pas beaucoup, hein, qui ont été publiés. Il y a beaucoup de poèmes en créole publiés, pas autant que ça, parce que je t'explique une chose, c'est vraiment difficile, hein, je veux dire, franchement, publier à Maurice, ça coûte de l'argent, quoi. Merci Michel alors pour cette discussion. Merci à toi pour l'invitation, parce que il se trouve que c'est le premier à qui je parle de ce recueil-là. J'ai toujours eu un lien un peu spécial avec La Réunion, donc